Bonjour, je suis Amandine, donc je vais essayer de faire un témoignage bref de mon expérience du site Apprendre à dessiner et des formations que j'ai faites grâce à ce site. Je dessine depuis longtemps, depuis toute petite en fait. J'avais avant quelques automatismes, par exemple enfant et après adolescente, à dessiner beaucoup de chevaux. Je suis capable de dessiner maintenant des chevaux sans trop de difficultés. Et grâce aux formations de Pete, je comprends que c'est parce que j'ai développé une espèce de bibliothèque visuelle et que j'ai une bonne image mentale de ce que c'est un cheval aujourd'hui. Ce n'est qu'un exemple. Voilà, en fait, je me suis un peu enfermée dans des dessins que je maîtrisais, que j'arrivais à reproduire sans vraiment trop savoir ce que je faisais. Et les formations de Pete, surtout la formation débutant, ça m'a permis de remettre du sens sur comment on construit un dessin à partir des formes simples et comment on les met en perspective dans l'espace, comment on arrive à passer d'une représentation 3D dans la vraie vie à une représentation en 2D sur le dessin qui a de la profondeur avec des raccourcis qui fonctionnent et des rapports de proportion qui fonctionnent bien, voilà. À la fin de la formation débutant, j'ai effectué ce dessin qui est un devoir demandé pour tous les étudiants de ce cours-là, où on voit clairement là que la perspective du parallépipède qui a servi à faire le château, du premier plan et de la haie, après la formation débutant qui m'a donné ses bases, de mise en perspective, surtout, on le répétera jamais assez, mais c'est primordial, j'ai acheté la formation personnage. Je vous montre maintenant, après la formation personnage, ça c'est une étude que j'ai faite d'après... Alors, c'est d'après un modèle vivant d'une chaîne que je suis sur YouTube. C'est un dessin que j'ai réalisé en 10 minutes. Alors, c'est pas parfait parce que c'est un croquis fait en 10 minutes. Enfin, je trouve que l'essentiel y est. Alors, la formation personnage pour moi, elle a été très importante parce qu'elle a libéré mon trait, à savoir que du coup, je travaille rapidement. Je crois que la formation personnage, ça m'a donné envie de faire du modèle vivant. Il n'y en a pas disponible dans la ville où je suis. Il n'y a pas de cours de modèle vivant disponible. Donc, j'ai trouvé cette chaîne grâce au forum d'ailleurs Apprendre à dessiner, ce qui nous prouve encore une fois que la communauté est vraiment importante. J'ai trouvé une chaîne sur YouTube qui permet de simuler en tout cas du modèle vivant. Et donc du coup, en faisant ces observations et en temps limité, j'ai accéléré ma vitesse de dessin. J'ai un dessin maintenant, oui, qui est plus rapide et plus précis. Acquérir le dessin, ça demande du travail, ça demande de l'entraînement. Voilà, rien ne résiste à l'entraînement. Il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Une des formations que j'ai faites sur le site qui m'a c'est même pas le plus convaincu. C'était une chance inouïe d'avoir accès à ça, c'est les échanges entre Jean-Baptiste Monge et Pete. Ces discussions, enfin de voir cet artiste illustrateur mondialement connu au travail, voir comment il s'y prend, même si là pour le coup c'est du visionnage et il y a peu d'entraînement, mais les entendre tous les deux parler de justement de cette implication dans le travail que l'apprentissage nécessite, pour moi c'était vraiment extraordinaire d'avoir accès au savoir-faire de cet homme. Donc là vraiment merci beaucoup, je suis très très contente de ça. Il y a des choses dans cette formation qui ont été dites qui sont vraiment primordiales pour moi, à savoir que j'avais du mal à passer justement à l'action et à me mettre à dessiner, par peur de produire des choses qui ne sont pas montrables. Mais en fait, il faut accepter à un moment, voilà, qu'on va se planter. Et quand on entend des grands illustrateurs dire qu'ils ont produit plein de dessins qu'ils considèrent comme des échecs avant de produire celui qui réussit et qu'ils vont montrer au public, ça désacralise un peu les illustrations réussies. C'est pas ce que je veux dire, mais ça prouve en fait que tout le monde va se planter pour arriver à produire un jour un résultat qui le satisfait. Une autre chose que je peux rajouter, c'est sur le blog de Apprendre à dessiner. Je lis beaucoup les articles qui ont lié à la procrastination et au développement personnel, et je trouve que c'est vraiment un des aspects qui est abordé dans les formations et
qui est vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça me plaît, ça me convient bien, parce que j'ai envie d'avoir des résultats sans fournir ce travail dont je parle depuis le début. Et je comprends bien que ce n'est pas possible. Et je vois les progrès que je fais dans les périodes où j'arrive à dessiner quotidiennement et que c'est pas miraculeux les résultats que l'on obtient. Et ça, ça fait partie du package PIT. Il amène ça en même temps que les notions de technique. Et donc, merci aussi pour ça, parce que ça, c'est bien, quoi. Ça fait un peu coach. J'ai aussi suivi la formation dessin d'inspiration, parce que pour moi, le but du dessin, c'était d'arriver à produire des dessins d'imagination. Et j'ai compris aussi, grâce aux articles du blog et grâce à la formation, que c'était un peu le Saint Graal pour tout le monde. Qu'au final, quand on acquiert la technique et qu'on s'entraîne, faire du dessin d'observation, c'est pas si difficile. Mais que faire un dessin d'inspiration ou un dessin d'imagination, c'est difficile, encore une fois, parce qu'il faut fournir du travail, il faut se construire une bibliothèque d'images mentales, arriver à les reproduire, et il faut se constituer ce stock-là. On peut aussi se constituer un stock d'images physiques et se servir beaucoup de références pour construire ces différents travaux. Voilà. Je trouve que c'est très 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 intéressant, toute l'approche sur le travail préliminaire à l'illustration finale, chose que je faisais absolument pas avant, hein. Je sautais complètement cette étape, je me mettais au dessin final directement sans avoir préparé quoi que ce soit. Et en fait, non, ce travail préliminaire, maintenant, je prends le temps de le faire. Je suis contente de la technique que j'ai acquise et voilà. Je peux vous montrer quelques dessins que j'ai fait dernièrement. C'est sans prétention, hein, toujours. Voilà. Maintenant, j'essaye de faire du dessin d'observation dans n'importe quelle circonstance. Donc, par exemple, devant Indiana Jones, que j'ai vu 150 000 fois, je peux prendre mon carnet à croquis et mes stylos et essayer de dessiner Indiana Jones. Voilà, donc il y en a qui ressemblent, il y en a qui ressemblent pas. Mais bon, c'est fait devant la télé, des images qui bougent. Et je pense qu'il y a un an en arrière, j'étais incapable de faire ce travail-là. Voilà, là vous voyez, ce sont des croquis de mon chat. Comme je n'ai pas accès au modèle vivant, je prends le modèle vivant là où il est. Comme mes enfants sont trop vivants, un chat qui dort, c'est déjà un bon moyen de s'entraîner à faire des petits croquis. Ensuite, je vais vous montrer quelques dessins que j'avais fait pour le défi Inktober qui a lieu chaque année au mois d'octobre, où des thèmes sont proposés pour les gens qui ont envie de participer. Et voilà, ça permet d'instaurer une routine dans le dessin. J'avais trouvé ça intéressant. Donc là, c'est un dessin d'imagination. J'ai fait celui-là aussi, que j'aime bien, j'en suis satisfaite. Voilà, c'est pas encore parfait, il y a d'autres choses à travailler, hein. Mais je suis contente du résultat, parce que en dessin d'imagination, il y a un an, je ne pouvais pas faire ça. Voilà, les petits dessins numéristiques. Voilà, encore une fois, les références, elles sont importantes. J'ai pris plusieurs références et j'ai créé le dinosaure en utilisant différentes références. Mais voilà, grâce à la formation dessin d'inspiration, ça m'a permis de me débloquer, en tout cas par rapport à ça. Au final, ce que j'ai acquis grâce aux formations de PIT, grâce aux échanges sur le forum, grâce aux articles du blog, c'est de la technique, à côté de laquelle j'étais passée par flemme, par manque de curiosité peut-être aussi, que je restais dans ce qui était facile pour moi et j'essayais pas de me pousser. J'ai acquis une certaine rigueur de travail que je n'avais pas du tout, en tout cas dans cette activité de dessin. Voilà, non, je restais dans la facilité, il faut le dire, voilà. J'ai compris que la technique c'était pas suffisant et qu'il fallait aussi penser à véhiculer de l'émotion et que c'est presque aussi important, alors que on a tendance à un peu mettre sur un piédestal les artistes qui ont une très très bonne technique, mais maintenant j'arrive à voir ce que j'aime et souvent effectivement ça peut être dans un dessin beaucoup moins technique, quelque chose qui me fait ressentir des émotions, voilà. Et ensuite l'autre point qui est vraiment important, c'est que ça m'a déculpabilisé énormément par rapport à l'échec. Donc maintenant je n'hésite pas à produire des choses qui ne sont pas bien, mais bon voilà, c'est pas grave, parce que tant que je suis en train d'essayer de faire des choses, je progresse. Ça a été bien nécessaire en tout cas pour moi pour progresser, ça m'a bien boosté dans mon travail. Merci beaucoup
Et je continue avec plaisir à continuer à prendre des cours avec Pete jusqu'à épuisement des formations. Allez, à bientôt à tous sur le forum.